Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter notre synthèse sur les espaces productifs après vos exposés. Donc 3 espaces productifs que vous avez étudiés, l'industrie, l'agriculture et les services. Donc aujourd'hui on commence par l'industrie. Vous aviez fait des exposés sur Toulouse, donc avec la métropole de Toulouse, avec le site d'Aerospace Valley, le site d'Airbus qui se trouve ici. Et on avait repéré que donc dans cette zone, il y avait aussi des écoles, des universités, des lycées en rapport avec l'aéronautique. Tout ça dans la zone d'Occitanie au sud de la France. Alors c'est un site industriel, ça veut dire de grandes usines qui fabriquent donc les Airbus. Et puis ce site c'est aussi un aéroport où on peut faire tester les avions sur les pistes, et c'est aussi un aéroport civil qui sert donc au transport de marchandises et de personnes. Le site de Toulouse est intéressant parce que effectivement vous avez de la haute technologie, vous avez un complexe scientifique, Institut supérieur de l'aéronautique, le centre de recherche spatiale et puis des lycées, des universités en rapport avec l'aéronautique. Donc on parle de pôle de compétitivité, ça veut dire que l'État cherche à rassembler au même endroit des industries qui fabriquent de la haute technologie et des centres de recherche. On va parler de recherche-développement, ça veut dire évidemment on va essayer de trouver de nouvelles technologies grâce à des ingénieurs qui sont formés sur place. Alors, l'industrie française, c'est aussi une industrie mondiale. Ça veut dire que Airbus, par exemple, utilise des produits qui viennent de toute l'Europe. Il y a un projet européen, des moteurs anglais, des parties du fuselage allemands ou espagnols. Et qu'ensuite, ce sont des produits qui sont vendus dans le monde entier, puisque l'Airbus est l'avion le plus vendu dans le monde, dans tous les pays du monde, en particulier au Moyen-Orient, et aussi aux États-Unis, devant Boeing, le grand fabricant américain. On fabrique aussi d'ailleurs les fusées Ariane qui sont des lanceurs de satellites. Donc c'est une activité mondiale qui relève bien de ce qu'on appelle la mondialisation. Alors si on résume, donc vous avez Airbus dans l'agglomération toulousaine, et tout est relié à cette industrie, les établissements scolaires, les infrastructures de transport. Cette industrie, elle est présente au niveau national, puisque un tiers des effectifs de l'aéronautique sont à Toulouse, et 2 des 3 grandes écoles, et qu'elle a aussi un rôle mondial, puisqu'elle fait partie d'un projet européen, et qu'elle a une clientèle mondiale, puisque c'est le premier fabricant mondial d'avions. On va faire un petit résumé sur les cartes, puisque c'est ça qui est notre objectif final. Donc si on résume l'industrie en France, on a vu qu'il y avait d'abord des zones qui étaient avec moins d'industrie. On verra surtout l'exposé sur le Louvre-Lens, c'est des zones où il y avait du charbon, ou de la sidérurgie, de l'acier, et qui ont fermé, parce que ce sont des activités qui ont disparu. Espace anciennement industrialisé. Et que surtout, ce que nous on a repéré, c'est qu'il y avait une zone qui se trouve plutôt sur le sud de la France, qui est une zone d'espace industriel récent à haute technologie. Donc des métropoles du littoral, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Marseille, et puis des grandes métropoles comme Lyon, Rennes ou Toulouse. Et bien sûr Paris. Donc cette zone-là, on va l'appeler le croissant dynamique, une forme de croissant. Donc ce sont les nouvelles activités industrielles tournées vers la haute technologie. Alors si on prend le cours que je vous ai donné en résumé, on a donc de nombreux espaces industriels en crise dans le Nord. Donc Nord-Pas-de-Calais et Lorraine. On a ensuite une grande puissance industrielle, avec évidemment Paris, qui est spécialisé dans l'informatique, la pharmacie. Vous avez ensuite Lyon, spécialisé dans la chimie, et puis Toulouse, bien sûr, l'aéronautique. Et puis, ces nouveaux espaces industriels sont surtout des métropoles, donc tous les points rouges que vous voyez, qui ont souvent des technopoles, ça veut dire des zones technologiques dans la ville. Et donc, ces métropoles se caractérisent par un réseau de communication dense, avec autoroutes, TGV, aéroports, dans toutes ces grandes villes. Et elles font partie donc du lien des grandes métropoles mondiales. Alors, Paris est la métropole mondiale française, mais les autres villes sont reliées à Paris. Et on trouve dans toutes ces villes-là des quartiers d'affaires. Et puis si on prend le cas de Toulouse, on a donc dans l'espace de Toulouse le niveau de formation qui permet de faire de la haute technologie, des réseaux de communication avec la route qui amène les Airbus depuis l'extérieur, l'aéroport bien sûr, et puis tout ça forme ce qu'on appelle un pôle de compétitivité. Ça veut dire on rassemble à la fois des usines et des centres de recherche. Et donc on peut dire que la caractéristique de l'industrie française aujourd'hui c'est ça. C'est la haute technologie symbolisée par le pôle de compétitivité comme celui de Toulouse. Voilà, et bien écoutez, on
continuera avec d'autres petites synthèses sur le sujet. Je vous dis à bientôt.